tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des achats manga du mois de mai. J'allais dire du mois d'avril mais non, du mois de mai. Et donc on va tout de suite commencer pour pas que cette vidéo soit trop longue. Donc je vais d'abord vous parler d'un manga que j'ai commandé mais que j'ai pas encore eu le temps de recevoir. Je sais pas pourquoi mais en tout cas il arrive jeudi donc je vous le montre. Sur mon portable, voilà, j'ai mis l'image du manga sur mon portable. Donc c'est celui-ci, j'espère que vous voyez bien. Donc c'est le tome 2 du Garçon et la Bête. Mais de toute façon, vous retrouverez ce manga dans mes lectures manga. Donc celui-ci, il est toujours en cours avec 2 tomes et nous n'avons toujours pas la date du tome 3. Et donc c'est un shonen de genre action, aventure et surnaturel. Donc voilà pour le petit tome que j'ai pas eu et qui est en retard de ce mois-ci. Alors c'est la première fois que je vous montre comme ça, j'espère que vous verrez bien. Donc ensuite on va passer aux séries terminées. Donc j'en ai eu qu'une seule comme la dernière fois. Donc c'est Last Note de Kanoko Sakurakuji de Pika Édition. Donc il est terminé en 3 tomes, donc c'est le tome 3. Et donc c'est un shoujo de genre romance, school life et surnaturel. Et donc c'est une auteure aussi qui est pas mal connue puisqu'elle a fait celui-ci, donc Blackbeard, donc j'ai toujours pas lu. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comme ça, pour que vous voyez un peu ce que les auteurs ont fait avant, si jamais je possède les autres mangas. Donc voici, voilà pour les dessins. Donc le graphisme est super beau. Donc voilà, donc vous retrouverez bien entendu la présentation du manga sur ma chaîne. Je ne sais pas quand, ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti de présentation manga sur un manga qui est terminé. Donc voilà, j'ai filmé les vidéos, mais pour l'instant entre tout ce qui sort et tout ça, enfin toutes les vidéos que je vous fais en ce moment, j'ai pas encore le temps de poster des vidéos sur des mangas terminés, mais c'est pas très grave puisqu'elles sont terminées. Donc voilà. Ensuite je me suis procuré le tome 4 de Crystal Girl qui était sorti début mai mais que je n'ai pas trouvé. Et donc en fait je l'ai acheté il me semble le 20 mai, donc du coup bah il se retrouve là le pauvre. Donc c'est de Shiyu Takaoka. Oui c'est ça, Shiyu Takaoka. Et donc c'est de chez Pika. Donc celui-ci il est terminé en 5 tomes et nous aurons le dernier tome le 29 juin. Donc c'est le mois prochain et donc c'est super chouette. Et donc c'est un shoujo de genre aventure, fantasy, romance, science-fiction. Donc voilà, les dessins sont trop choux. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le 5e tome. Donc voilà pour le graphisme. Et j'adore aussi les 4e de couverture, je les trouve toutes plus jolies les unes que les autres. Ensuite je me suis procuré le tome 3 de Kazane, la voleuse de visage de Daruma Matsuura aux éditions Kiyun. Donc celui-ci est toujours en cours avec 8 tomes et le 4e tome paraîtra le 7 juillet. C'est un seinen de genre drame, mature, mystère, psychologique, romance, social, surnaturel et tragique. J'ai vraiment très hâte de me le lire, je l'ai toujours pas lu, je sais pas pourquoi. Donc voici la page couleur du tome que j'aime beaucoup, hein, que j'aime beaucoup. Et donc pour vous montrer un petit dessin, voilà, nous sommes sur un chara design vraiment très joli. Et donc je vous en reparle très bientôt. Ensuite je me suis procuré le tome 5 de Please Love Me de Aya Nakahara, également l'auteur de Lovely Complex et il me semble un autre titre mais je me rappelle plus. Et donc il est toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 6 le 21 septembre. Alors je ne sais pas du tout si cette date est exacte parce qu'elle me semble, le mois de septembre me semble encore très loin. Mais c'est peut-être ça après tout. On va bientôt rattraper la parution japonaise. Donc voilà. Super, j'ai ma feuille qui vient de se casser la figure. Donc du coup voilà. Donc du coup je vais le mettre là. Voilà. Et donc voilà, donc il est de genre, donc c'est un josei de genre comédie romance tranche de vie. Donc je vous montre les dessins. Voilà, pareil ce tome là je l'ai lu et donc je vous en reparle très bientôt.
Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku et la couverture est juste super belle avec la mer et tout ça, c'est vraiment trop beau. Et donc Arte est toujours en cours avec 4 tomes, nous n'avons pas la date du tome 5 et donc c'est un seinen de genre historique tranche de vie. Donc voici pour la page couleur. Donc voilà, magnifique page couleur, j'adore vraiment beaucoup. Et donc voici pour les dessins, donc les dessins toujours aussi beaux, ça fourmille de détails tout partout. Et donc celui-ci aussi je l'ai lu et donc je vous en reparle également très bientôt. Ensuite nous avons le tome 7 de Daytime, il est à l'envers. Nous avons le tome 7 de Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. Donc celui-ci il est terminé en 13 tomes. Oui, 13 tomes. Alors je sais que sur toutes les couvertures c'est marqué terminé en 12 tomes. Mais il me semble que j'en avais un petit peu parlé avec l'INSEE et l'INSEE m'avait donné un lien. Et effectivement, Daytime Shooting Star sera terminé en 13 tomes. Alors la raison, je ne sais pas. Je ne sais pas trop pour quelle raison du coup il se termine en 13 tomes. Voilà, peut-être que l'auteur a voulu ressortir un tome, qu'elle s'est dit que ça pouvait peut-être pas se finir comme ça et qu'elle a voulu rajouter quelque chose, je ne sais pas. Et donc le tome 8 paraîtra le 1er juillet, donc c'est un shoujo de genre comédie romance, school life tranche de vie. Donc je vous montre tout de suite les dessins. Donc voilà pour les dessins. Ensuite, nous avons le tome 7 de Might in Love de Shizuki Fujisawa aux éditions Pika. Donc celui-ci, il est terminé en 8 tomes et donc le dernier tome paraîtra le 13 juillet. C'est un shoujo de genre romance, school life et tranche de vie. Je trouve juste la couverture turquoise magnifique. Voilà, même le dos, tout est magnifique. Je vais vous montrer les dessins comme d'habitude, ils sont vraiment super beaux, les dessins j'aime beaucoup. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré le tome 6 de Lesson of the Evil, donc de Eiji Karasuyama, d'après l'œuvre de Yuzuki Ekishi. Donc il est aux éditions Kana dans leur collection Big. Donc celui-ci est terminé en 9 tomes et le tome 7 nous l'aurons le 8 juillet. C'est un seinen de genre horror mystère school life. Donc je vous montre les dessins sans vous spoiler bien évidemment. Donc voilà. Et pour le dernier, je me suis procuré le tome 2 de Killer Instinct. Le scénario de Michio Yasu et le dessin de Keito Aida. Donc c'est aux éditions Delcourt Tonkam, mais plus de Tonkam quand même. Donc voilà, il est réservé à un public averti de 16 ans et plus. Je tiens à repréciser, même si ce sera redit, parce que ce tome-là, je l'ai lu également, donc je vous en reparle aussi très bientôt. Et donc il est toujours en cours avec 5 tomes et le tome 3 paraîtra le 6 juillet. C'est un CNN de genre action, horreur, mystère et survival game. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré un extrait, donc l'extrait de Tatsuya Shiala. Donc c'est marqué un univers post-apocalyptique déjanté et peuplé d'une galerie de personnages hauts en couleurs. Donc déjà rien que ça m'a donné super envie de le lire. Donc comme à chaque fois que je vous présente un extrait, je vais vous lire le résumé parce qu'il n'y a que 10 pages et donc je sais pas trop comment vous résumer ça pour 10 pages en fait. Donc c'est voilà déjà disant que dans un monde désormais en ruine, une mystérieuse sphère, Solaris, est apparue dans le ciel. Créature d'une autre dimension ou envoyée des dieux missionnés pour punir les humains, nul ne le sait. Une seule certitude, la regarder en face provoque sur Terre l'apparition immédiate d'œufs géants qui donnent naissance en quelques heures à des monstres effrayants. Les demi, détruisant tout sur leur passage, l'humanité en est réduite à vivre dans la crainte, échine courbée et yeux rivés au sol. Reine Serizawa, voyou au grand cœur qui peine à assurer la survie d'un groupe d'orphelins dont il s'occupe, tombe un beau jour sur une petite fille qu'il sauve in extremis des griffes d'un de ces monstres, mais l'enfant cache un pouvoir incroyable. Elle est capable de dévorer les demi avec une facilité déconcertante. Très vite,
la fillette va attiser les convoitises des organisations qui luttent pour la destruction des Solaris. Dans cette première série, au rythme effréné, Tatsuya Shihira fait preuve d'un sens de l'humour percutant ainsi que d'une grande maestria graphique pour dépeindre un univers post-apocalyptique déjanté et peuplé d'une galerie de personnages hauts en couleur. Et donc voilà, c'était pas mal du tout. Voilà, j'aime beaucoup le personnage de la fillette qui est vraiment super belle, donc je vais vous la trouver. Voilà, elle est juste ici, elle est juste trop mignonne, trop kawaii, tout ce que vous voulez. Et donc j'aime beaucoup, même si ça parle de monstres, tout ça, enfin voilà, j'ai beaucoup aimé les personnages déjà. Le personnage que l'on découvre qui est ici, qui a un sacré caractère et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai déjà vu une amie voulait vendre des tomes et donc dans ce lot de tomes il y avait le premier tome de Coup. Et donc du coup je lui ai dit qu'elle me le garde de côté et donc je pense que je devrais bientôt la voir. Donc voilà, c'est une affaire à suivre pour ma part, j'ai vraiment très hâte de savoir la suite de ce tome. Et donc ensuite, maintenant à chaque fois que je vais au Pythagore, donc vous savez c'est une toute petite librairie de livres, mangas, tout ça, une librairie quoi. Et donc en fait ils m'ont donné quelques petits goodies. Donc déjà ils m'ont donné 2 marque-pages, donc j'étais vraiment super contente de les avoir. Donc c'est le marque-page de I Love You Baby, donc de Miko Komori. Donc voilà, vraiment super beau marque-page, je l'ai même en double. Donc voilà, et j'ai également eu aussi le marque-page de Anno Anna, donc voilà, donc là vous avez la fille. Et derrière vous avez le garçon, donc je le trouve vraiment trop chou et il est plus solide je trouve celui-là que celui-là. Donc voilà, et j'ai également eu une petite carte postale de LDK. Donc voilà, je la trouve vraiment très belle et elle va rejoindre la carte postale que j'ai de Bienvenue au club que m'avait envoyé Akata. Donc voilà, c'est super chou. Donc voilà les amis, j'ai fini ma vidéo achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore désolée pour le petit couac de mon tome qui n'est pas arrivé, j'aurais bien voulu vous le présenter, mais il arrive que jeudi. Donc voilà, en tout cas vous le retrouverez dans mes lectures. Et donc voilà, donc si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir, à laisser tous vos avis sur les séries ou pas en commentaire, à partager ma vidéo si le cœur vous en dit. Et donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, bye bye.